sauter, chanter, danser, faire. Non! L'obéissance, c'est ça que Dieu veut voir. Est-ce qu'elle m'obéisse? Est-ce que ceux-ci m'obéissent? Est-ce que cette femme m'obéit? Est-ce que cet homme m'obéit? Celui qui me dit je t'aime Dieu, est-ce qu'il m'obéit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que tu obéis? Joseph a pris une bonne décision. Au moment où la femme de Potiphar est venue pour l'enlever sur la bonne voie, il a dit non, je ne vais pas me laisser faire. Nous devons prendre la grande décision, la décision capitale. Si vous ne prenez pas cette décision, les obstacles, la fatigue, les faiblesses, le sommeil, le découragement, toutes ces choses viendront vous empêcher d'aller loin. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons besoin de prendre la grande décision. Abraham l'a pris. Et c'est de là que Dieu a dit, je reconnais aujourd'hui que tu crains Dieu. Si vous ne prenez pas des choses au sérieux, Dieu vous voit comme quelqu'un qui ne le craint pas. Si vous craignez Dieu, vous devez obéir à Dieu. Si nous craignons Dieu, nous devons l'obéir. Celui qui n'obéit pas à Dieu ne craint pas Dieu. C'est ceux qui obéissent à Dieu, c'est ceux-là que Dieu compte comme ses enfants. Ses enfants. Que le Seigneur nous aide. Tout ce qu'on apprend ici, est-ce que tu obéis à ça? Je te parle, est-ce que tu obéis? Dernier point pour nous dire, le chrétien qui veut la bénédiction doit réjouir le cœur de son Père. Il doit réjouir le cœur de son Père. Alléluia. Lisons le verset 4. Le verset 4 de Genèse 27 qui dit: Et apprête-moi un mets savoureux. Apprête-moi un mets savoureux. Comme j'aime. Comme j'aime. Pas comme toi tu aimes, mais comme moi j'aime. Ce que j'aime là, c'est ça que tu vas me faire. C'est ce que le papa lui dit. Comme j'aime. Ce que j'aime, fais-le-moi. Mon frère, ce n'est pas ce que nous faisons qui est important. Est-ce que ce que nous faisons là est aimé de Dieu? Est-ce que Dieu aime ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que Dieu est content de notre vie? Est-ce que Dieu est content de ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que Dieu est content de notre louange? Est-ce que Dieu est content de nos offrandes? Est-ce que Dieu est content de notre arrivée? Est-ce que Dieu est content de notre vie dans le foyer, de notre vie dans l'église? Est-ce que Dieu est content de cette vie-là? C'est ça. Le chrétien doit réjouir son père. Isaac veut bénir son enfant, mais il veut que l'enfant le porte à un niveau donné pour que ce qu'il va déclarer puisse s'accomplir sur sa vie. Dieu veut te bénir. Dis Dieu veut me bénir. Mais je dois le réjouir. Pourquoi ta voix est basse? Je dois le réjouir. L'enfant doit réjouir son père. Un enfant qui ne réjouit pas son père, mais qui trouble son père, c'est un enfant qui n'aura pas la bénédiction. Mais un enfant qui obéit à son père, cet enfant est béni. Si vous voulez être béni, premier pas, répondez à l'appel. Deuxième pas, obéissez aux ordres. Troisième pas, réjouissez votre père. Nous devons réjouir Dieu. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour réjouir Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Regardons notre vie. Regardons ce que nous sommes en train de faire. Quand tu viens à l'église, tu es en train de dormir comme ça, est-ce que tu réjouis Dieu comme ça? Non. Quand tu viens à l'église une fois par an, quand tu as la force pour faire quelque chose dans la maison de Dieu, pour apprendre quelque chose, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et que tu ne veux pas le faire, est-ce que tu réjouis ton Père? Quand l'église de Dieu a de ce problème, quand l'église de Dieu souffre, est-ce que tu te lèves pour dire non, moi je suis là, je dois faire de mon mieux pour que l'église là tienne? Est-ce que tu te
doit faire quelque chose. Un chrétien, vous savez, un membre qui n'est pas utilisé, ça s'atrophie. Si vous laissez votre pied maintenant et vous ne l'utilisez pas, pendant un moment donné, vous allez voir, il va devenir, c'est pas, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Nous avons besoin d'être obéissants. Nous avons besoin de réjouir notre Père. Réjouir le cœur de Dieu. Réjouir son cœur. Il va déployer sa bénédiction sur ta vie. Il va te bénir. Il va t'élever. Il va faire de grandes choses dans ta vie. Bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis-le pour ta vie. Réjouis-le tous les jours de ta vie. Quand tu te lèves, dis aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire pour réjouir le Seigneur. Il faut que je mène une vie qui glorifie son nom. Il faut que je marche dans les pas des premiers apôtres. Il faut que je fasse des choses pour que Dieu se réjouisse en moi. Que Dieu nous bénisse tous et chacun de nous. 3 choses importantes dans la vie du chrétien. Répondre à l'appel de Dieu. Deuxième, obéir. Et troisième, réjouir le cœur. Quand vous réjouissez Dieu, Dieu va vous bénir. Salomon a réjoui Dieu. Un jour, Dieu s'est déplacé depuis les cieux pour venir vers lui pour dire, Salomon, demande-moi quelque chose, je vais te donner. Demande-moi tout ce que tu veux et je te donne. Et il est allé demander quelque chose d'insignifiant. Dieu dit non, je vais donner ce que tu demandes, mais je vais te donner encore la richesse en abondance. Donc pour que les gens qui sont passés avant toi et ceux qui vont passer après toi ne seront pas bénis comme toi. Vous voyez, réjouir le cœur de Dieu, ça apporte beaucoup de bénédictions. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier.